Vous voyez, c'est Borgias. Lui, c'est Borgias. Vous voyez l'image que vous voyez là. Bon. Et cette image-ci, c'est l'image de votre Messie, là, de votre faux Jésus. Là. Voilà votre Jésus. Voilà votre Dieu que vous avez accepté. Là. Vous voyez? La même image, en fait. Ils se ressemblent. Vous voyez pas qu'il y a une grande ressemblance? Vous voyez? Exactement ça. Bon. Et voici encore une autre image de Borgia. Borgia. Quelle ressemblance avec celle-là? Quelle ressemblance? Vous pouvez aller sur Google, Yahoo, Wikipédia, vous tapez Borgia. Vous tapez César Borgia. Et vous allez voir cette image. On va même vous raconter son histoire. En fait, c'était le fils du cardinal Rodrigo Borgia. C'était le fils d'un cardinal. Bon. Et pour inventer celui-là, ils ont pris l'image de celui-là, ils l'ont dessiné. Ils ont dessiné celui-là. Vous voyez, ils ont dessiné celui-là. Ils ont fait son portrait. Ils ont fait le portrait de Borgia que vous voyez là. Si on enlève le chapeau, peu importe ce qu'il a là, vous allez directement voir que c'est exactement comme votre Jésus. On a pris le portrait de cet homme-là. De cet homme-là. Pour faire ça là. Et on vous explique que celui-là est arrivé il y a 2000 ans. Et c'est complètement faux. En fait, je vais vous expliquer une chose. Vers 250, je dis bien vers 250 avant JC, c'était la date de la rédaction des évangiles. Les évangiles, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les évangiles que vous connaissez là, ont été écrits avant que on vous présente ce Jésus-là. Les évangiles n'ont pas été écrits après le Christ. Je vais vous expliquer, on va aller tout doucement. Les évangiles, Matthieu, Luc, Marc, Jean, les évangiles là, que vous connaissez, là, le Nouveau Testament, tout ça là, ont été écrits 250 avant JC, avant celui-là, avant tout ça. Vous voyez? En fait, ils ont pris le récit de Dionysos, les récits de Bacchus, le récit de la Mésopotamie, exactement comme Krishna. Ils ont pris le récit de Krishna, en fait, dans chaque civilisation, parce qu'à l'époque où ils ont rédigé l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les évangiles, c'était une période où Dionysos, le culte de Dionysos, était en plein essor. Et c'est là où le roi de Thèbes, voulait interdire le culte de Dionysos. Ils se sont encamparés de l'histoire. On va dire ce sont des païens. L'histoire des païens. Ils ont dessiné celui-là. Ils ont fait le portrait de celui-là. Ils ont changé son nom. Jésus Krishna en Jésus-Christ. On a dit, lui s'appelle Jésus-Christ. Et on a fait comprendre qu'il est le sauveur. Qu'il est le fils unique de Dieu dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Or, Dieu n'a pas de fils unique. Ça, c'est complètement faux. Dieu n'a pas de fils unique. Dieu n'a pas de fils unique. Quand vous lisez dans Job, chapitre 1, au verset 6, il est dit quoi? Or, il arriva qu'un jour, que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Et Satan est venu au milieu d'eux. Ces fils-là, c'était qui alors? On vous dit même toujours dans Job, que quand Dieu créait, les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Voilà. On a créé cet homme-là. En fait, pour votre information, on vous dit tout le temps que le Christ est arrivé il y a 2000 ans. Christ n'est pas venu il y a 2000 ans. Personne n'est arrivé il y a 2000 ans. En fait, on a juste monté une histoire il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, on a peint celui-là. Pour créer celui-là. Et les évangiles étaient déjà écrits depuis. En fait, les évangiles, c'est quoi? Matthieu, Marc, tout ça là, ils ont fait que reprendre
les récits des autres qui se sont... Le récit de Bacchus, le récit de Dionysos, le récit de Mithra, le récit de Horus, d'Osiris, ainsi de suite. Dans chaque civilisation, on parlait toujours du même sauveur. Mais il changeait d'époque. C'est-à-dire en Égypte, on l'appelle Osiris, on l'appelle Horus. Dans la Grèce antique, on l'appelle Dionysos. Dans la Babylone antique, on l'appelle Tammuz ou Andonis. Ainsi de suite. En Inde, on l'appelle Krishna. Dans chaque civilisation, c'est le même sauveur qui vient, mais de différents noms. De différents noms. C'est le nom qui change. Exactement comme chez les Grecs. Zeus, dans la Grèce antique, on dit Zeus. Et chez les Romains, c'est Jupiter. C'est les noms qui changent. Mais c'est la même entité. Et c'est une entité païenne. Vous avez accepté ça. Vous avez dit que il s'appelle Jésus. Qu'il est votre sauveur. Il vous sauve sur quoi? Il vous sauve dans quoi? Dieu ne le connaît pas. Bon. Vous allez savoir, et c'est la raison pour laquelle il y a plein d'erreurs dans la Bible. Je vais vous donner la vraie raison pourquoi il y a les erreurs dans la Bible. Il y a des erreurs, des contradictions dans la Bible, parce que Matthieu, Marc, tout ça là, ils ne se connaissaient pas. Ce sont des récits, c'est-à-dire, les gens, pendant le concile de Nicée, et les prêtres qui existaient en ce temps-là, les gens qui dominaient en ce temps-là, en fait, ils ont pris le récit, la divinité suprême qui dominait en ce temps-là, des païens, eux-mêmes étant des païens, ils ont pris les récits des autres, ils ont trafiqué les récits, ils ont pris le récit, ils ont dit, bon, pour mieux dominer, parce que la religion a été créée pour dominer en fait. La religion ne sert que pour dominer. La religion, c'est la politique. La religion ne vient pas de Dieu. La religion, c'est la politique. Donc, ces dirigeants-là ont vu que la foule adorait un Dieu qui s'appelait Dionysos. Que c'était le Messie, le Sauveur, le Roi des Rois. Il a fait exactement comme le Christ de la Bible, comme on vous dit, exactement tous ces Messies-là. Et eux, ils ont décidé, ils ont dit, on doit contrôler la foule. On doit contrôler le monde. Donc pour contrôler le monde, ils disent que votre Dieu que vous êtes en train d'adorer là, ce Dieu fait homme là, ce n'est pas bon. Ils ont fait que reprendre l'histoire de ces païens là. Ils ont créé Jésus-Christ. Ils ont modifié l'histoire, ils ont changé le lieu de naissance. Ils ont fait comprendre que Christ et Dieu c'est une seule et même entité. Et c'est complètement faux. Allez dans les registres des Vaticans. Allez même parler, allez voir les documents qui existent. Où ça a été modifié. Et ils ont décrété au concile de Nicée que celui qui dira que Christ n'est pas Dieu, celui qui dira que Christ a été créé, il devait être mis à mort. C'est pour ça qu'il y a l'inquisition papale. Donc j'exhorte à tous ceux qui regardent cette vidéo, apprenez à lire. C'est-à-dire, renseignez-vous, il faut être cultivé. Proverbe 19:2, le manque de science n'est bon pour personne. Donc, ils ont centré toute l'histoire sur le Christ, c'est ce qu'on appelle le christocentrisme. Ils ont tout centré sur la personne de ça, là, de cet homme-là, de ça, la christocentrisme. C'est les catholiques, c'est l'église romaine qui a inventé ça, qui a inventé cet homme-là, qui a inventé ça. C'est l'église romaine babylonienne qui a inventé ça, en plus babylonien, parce qu'ils sont des récits babyloniens, ainsi de suite, égyptiens. Ils ont inventé ça pour mieux contrôler. En France, à une certaine époque, c'était ça. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la France, l'église dominait en France. Ça dominait en fait. C'était avec l'État. Il y avait le roi, il y avait le pape. Et c'était même le pape qui était supérieur. C'était le pape qui pouvait même enlever le roi. C'était le pape qui avait le dernier mot. C'était l'église. C'était l'église en fait. Ils ont dit tous vos symboles là c'est du païen. Ils n'ont fait que reprendre cela et vouloir remodifier. Ils ont changé la couleur. Ils ont dit ça s'appelle Jésus. Ils ont mis l'image de Borgia. Et Borgia lui-même c'était quoi?
c'est un homosexuel. C'est pour ça que les prêtres catholiques, ils couchent tout le temps avec des enfants. Pourquoi? Parce que l'entité que vous avez crue, là, cette entité-là, cette image que vous avez acceptée, là, vous avez foi à cette image-là, avec déjà des rapports sexuels avec des hommes. C'est pour ça que le monde est comme ça. L'homosexualité ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que vous avez cru à cette entité-là. Et cette entité est en train de vous dominer. Et vous défendez même cette entité-là sans connaître l'histoire. Bon. Mais, il y a quand même un mais. Donc pour vous dire que le Dieu que les gens adorent dans ce monde-ci, là, toutes les civilisations sont dans l'erreur. Je dis bien, toutes les civilisations sont dans l'erreur. Peu importe la religion qui est dans le monde, tous sont dans l'erreur. Tous sont dans l'erreur. Celui qui prie là, il ressent une sensation de bonheur. C'est une sensation. C'est une sensation. C'est une sensation. Le Christ le dit, qu'il te soit fait selon ta foi.